Et voilà, on continue avec la dernière question du tirage au sort, qui était le numéro que j'ai donné à cette personne était le numéro 5. Alors ici, on est vraiment face à une question que j'avoue très honnêtement, j'ai failli refuser, qui est quand est-ce que je vais retrouver l'amour. Après, je me suis dit, bon, allez, ça va être un petit challenge et ça va être intéressant justement de pouvoir de nouveau découper cette question pour pouvoir donner quand même des informations à cette personne. Alors, aucun jugement quand je parle de cette question, parce que je trouve que c'est une question qui est hyper légitime à se poser. Par contre, c'est juste que c'est difficile, en fait, avec juste cette question, de pouvoir voilà, aller dans cette démarche un peu thérapeutique, en tout cas, qui est importante pour moi quand je fais des tirages. Mais bon, on va y aller, on va répondre hein, au numéro 5, à la personne qui porte le numéro 5. Donc je vais commencer par mélanger le paquet, comme à chaque fois. Et on va voir ce qu'on peut déjà dire à cette personne. Alors, comme on ne va pas forcément pouvoir prédire, donc, parce que ce que je voulais dire en fait, c'était que quand est-ce que je vais retrouver l'amour, déjà j'ai quand même déjà informé cette personne que je ne vais pas pouvoir lui donner une date précise. Ça, c'est clair que, voilà, je peux pas, moi je fais pas ça avec le tarot. Si quelqu'un a une technique, je suis preneuse, mais voilà. Donc, je vais d'abord tirer une carte en fait pour voir dans sa situation amoureuse aujourd'hui, dans quelle énergie est cette personne. Euh, et, euh, et voilà, qu'est-ce qui fait qu'en fait aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il trouve pas l'amour, puisque dans la question on part du principe que en tout cas aujourd'hui, il n'est pas en relation. Donc, qu'est-ce qui l'empêche aujourd'hui de trouver, de rencontrer quelqu'un Et donc, on a le soleil. Alors, bah, c'est intéressant parce que le soleil, déjà, on a deux personnages. Hein, donc, on a quand même un... Ça pourrait renvoyer au couple. Euh, alors, dans cette carte du soleil, en fait, on a cette notion de fraternité. On a cette notion, je dirais que peut-être ce qui empêche aujourd'hui cette personne de trouver l'amour, c'est de pas, en fait, de pas forcément, si cette personne est, enfin, je reformule, donc cette personne peut-être n'est pas en capacité de d'être bien avec quelqu'un tout simplement en fait, hein, pour le dire voilà, sans passer par 4000 chemins. Mais qu'est-ce qui fait qu'en fait cette personne aujourd'hui, euh, elle peut peut-être ne... Il y a un peu cette notion de se sentir aidé, solidaire dans le couple. Donc je dirais que peut-être ce qui l'empêche aujourd'hui en tout cas de retrouver, de rencontrer quelqu'un, euh, bah, ça serait le fait de ne pas voir que l'autre, en fait, est un miroir, que l'autre est quelqu'un qui nous apprend toujours sur nous-mêmes, qui met en lumière des choses chez nous. C'est comme si cette personne, aujourd'hui, elle n'est pas forcément en capacité à s'ouvrir à ces aspects-là de la relation. Alors voilà, peut-être que je me trompe et je connais absolument pas cette personne, ni j'ai aucune info sur les relations qu'elle a pu avoir dans le passé. Donc voilà, je continue. Ensuite, je vais tirer une prochaine carte qui va nous dire cette personne, en fait, où elle sera dans un an. Donc voilà, ça ne nous permet pas forcément d'avoir une date précise, comme je le disais, mais ça permet de voir si dans un an, cette personne, voilà, dans quelle situation elle est. Donc, on a le chariot. Alors,
c'est c'est marrant parce qu'on a une personne avec ces deux animaux, donc voilà, je dirais que comme on a quand même un personnage seul, a priori, dans un an, il est possible que cette personne, en fait, elle soit toujours seule, mais qu'elle soit en fait en train de choisir un petit peu deux directions. Deux directions qui pourraient être peut-être deux types de relations ou deux types de, de chemins à faire avec quelqu'un. En tout cas, c'est dans un an, cette personne, elle sera enfin, il y aura un truc il y aura une énergie qui va être dépensée fortement au niveau d'imposer un peu ce qu'on a envie de montrer de soi, de gérer les choses, en fait, donc peut-être de gérer une relation, peut-être qu'on peut imaginer qu'en fait, cette personne, dans un an, en fait, elle a rencontré quelqu'un, que ce quelqu'un, est-ce que, voilà, est-ce qu'il est prêt, il ou elle est, enfin, du coup, sans dévoiler le sexe de la personne qui pose la question, mais donc, est-ce que ce quelqu'un que la personne va rencontrer est totalement engagé dans la relation et du coup, comment la personne concernée ici, par notre question, elle va se positionner face à ça. Comment elle va choisir de montrer son véritable visage, sa manière de prendre les choses en main, en fait. Voilà. Ensuite, on va retirer l'autre carte qui va nous dire dans 5 ans, où cette personne va être au niveau de sa relation amoureuse. Et donc ici, on a le battleur qui nous parle en fait du démarrage de quelque chose, vraiment dans ce contexte-là, du coup, d'un début de relation, avec plein de potentiel, qui peut vraiment être le début d'une grande histoire. Voilà. Donc après, on garde un libre arbitre. En fait, ici, moi, ce que j'entends dans la question, comme la question dit, quand est-ce que je vais retrouver l'amour, je parle vraiment, enfin, ce que j'entends, en tout cas, donc ce qui vient quand je tire les cartes, c'est je parle d'une relation profonde, d'une vraie relation d'amour, ce qui ne veut pas dire, du coup, parce que on garde toujours un libre arbitre, ça ne veut pas dire que cette personne, elle ne va pas forcément, d'ici 5 ans ou un an, rencontrer d'autres personnes. Je ne suis pas en train de dire, vous allez rester célibataire pendant 5 ans, on est bien d'accord. En tout cas, voilà, j'interprète ce qui est dit, et c'est vrai que pour l'instant, dans un an, dans 2 ans, sont des cartes en tout cas qui représentent un seul personnage. Voilà, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas des gens, des choses alentour. En tout cas, la dernière carte, elle va pouvoir nous donner plus d'informations puisque la dernière carte, elle va nous dire ce que cette personne doit mettre en place aujourd'hui pour rencontrer quelqu'un. Et donc, on va... Donc, ce que la personne doit mettre en place pour rencontrer quelqu'un. Et on a le pape. Alors, je sais pas du tout, comme la première carte, en fait, on avait quand même ces deux personnages et que cette carte était censée représenter ce qui l'empêche aujourd'hui d'être en relation. Est-ce que par hasard, il y a quelqu'un dans la vie de cette personne, en tout cas aujourd'hui, et qu'il y a eu un problème, en tout cas, de communication, peut-être d'imposer ses idées à l'autre, de pas forcément, voilà, être dans un échange plutôt qui fait grandir, un échange porteur. Et donc, ce que cette carte, elle vient nous dire, pour conclure, ce qu'il faudrait mettre en place dans la manière de voir la relation amoureuse, ça serait vraiment que
il est question d'un enseignement et que on est vraiment dans un enseignement qui est sur une base d'égal à égal en fait, et pas d'imposer en fait, pas d'imposer les choses, sa manière de voir, mais plutôt de la communiquer, de pouvoir avoir cette faculté de la mettre à l'extérieur pour, voilà, pour faire savoir, pour faire comprendre à l'autre comment on veut avancer. Et alors ce que cette carte nous dit aussi, je ne sais pas si ça peut parler à la personne, mais c'est que éventuellement, cette personne, elle pourrait aller consulter quelqu'un aujourd'hui pour peut-être voir un petit peu plus profondément ce qui pourrait aujourd'hui bloquer, ou en tout cas peut-être pas lui permettre de trouver un amour qui lui correspond ou qui est vraiment juste. Parce que cette carte, en fait, elle nous dit, elle nous parle aussi d'aller chercher un enseignement à l'extérieur. Donc ça peut être avec des livres, ça peut être avec des films, mais ça peut être aussi avec une aide extérieure comme un psy, comme un thérapeute, voilà, comme un personnage extérieur, quoi. Voilà. Donc, ben, c'est fini pour cette question. J'espère que ça parlera à la personne qui m'a envoyé la question et qu'elle n'hésite pas non plus à me faire un feedback. Et tout le monde, voilà, j'espère que ça vous aura apporté des choses et que vous aurez un peu mieux cerné ma manière de travailler. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos.